Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient grâce au Seigneur en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole du Seigneur. Je ne sais pas si cela vous a déjà frappé. Nous avons 4 évangiles dans la Bible et puis chacun des 4 raconte une histoire de la résurrection d'une personne. Alors, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, il s'agit du jeune homme de Naïm. Alors, ce qui est beau, moi, ce que je trouve, le Seigneur était en dehors de la ville. Alors, au moment où on sortait avec le cortège de cet enfant qui était mort, et puis il n'avait que sa mère comme veuve. Alors le Seigneur voit ce groupe-là, comprend ce qui se passe, tout de suite. On dit que le Seigneur était saisi de compassion. C'est qu'il s'est senti chaviré en lui. Il a senti le besoin d'aimer et puis d'aimer cette personne, d'aimer et aider cette personne-là. Alors c'est que la compassion, c'est souffrir avec la personne. C'est faire la même chose et aider la personne qui est à côté. Comment on peut faire pour le calmer, le réconforter? Le Seigneur prend le devant. Et ce que je trouve beau, il touche le cercueil. J'avais entendu d'un prêtre ici à Ottawa que chaque fois que dans sa paroisse, il célébrait les funérailles et qu'on se présentait le cercueil, avant de commencer, qu'il arrivait, il baisait le cercueil et puis il allait à l'autel pour commencer la messe. Et puis les paroissiens aimaient tellement ces gestes-là, parce que ça disait beaucoup, qu'il se pose et puis qu'il baise. En tout cas, dans le sourd d'aujourd'hui, le Seigneur baise. Il touche en fait le cercueil du jeune homme. Qu'est-ce qu'il fait? Tellement il veut aider la personne, tellement il est rempli de compassion, il veut résoudre le problème parce qu'il partageait la souffrance de cette dame-là. Et puis on sait qu'à l'époque, quand tu étais veuve et que tu n'avais plus de mari, évidemment, comme tu es veuve, eh bien, tu étais laissée à toi-même. Et en plus que tu perdais ton enfant, c'est encore pire. Le Seigneur, sachant tout cela, il veut aider cette personne à cause, encore une fois, de sa compassion, à cause de son amour, à cause de sa présence, de son amour grand qu'il partage avec tout le monde. C'est ainsi qu'il va appeler le garçon
à venir à la vie. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. C'est sûr que cet exemple nous rappelle que ce sera la mort de Jésus et puis la résurrection de Jésus, c'est vrai. Et puis aussi, moi je me dis, c'est aussi l'histoire de chacune d'entre nous. Le jour où nous allons fermer les yeux, quand le jour viendra, eh bien le Seigneur fera la même chose avec le jeune homme Naïm. Il dira, jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Et la parole du Seigneur est une parole qui donne la vie. Elle peut réveiller les morts pour donner la vie. Et c'est ce qu'en fait, que la prière d'aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui nous invite à méditer sur. Alors je vous invite donc durant cette messe de demander d'abord une chose, la compassion. Les personnes qui souffrent autour de nous, il ne faut pas garder l'indifférence. Il y avait l'ancien évêque de Rome qui disait que la maladie d'aujourd'hui, c'est l'indifférence dans le monde entier. On est indifférent facilement devant les autres qui sont autour de nous, les personnes qui sont dans les besoins et puis qui ont besoin d'aide. L'indifférence, ça ne dit rien. La souffrance des autres, ça ne dit rien que les autres avancent ou quoi, mais on ne regarde que soi-même. Peut-être que dans la prière d'aujourd'hui, on va faire cette demande-là, que nous soyons toujours différents, qu'on fasse toujours l'ouverture, qu'on soit toujours ouvert envers les personnes qui nous entourent et qu'on sorte de l'indifférence, qu'on soit toujours prêt pour aider. Alors je vais terminer avec ceci, que j'ai trouvé beau aussi, l'histoire d'aujourd'hui, très rapidement. Nous sommes en 253, 54, mettons de 252, 260. Alors à l'époque, il y a beaucoup de martyrs. Alors il y a beaucoup, n'est-ce pas, de tortures, et puis on tue pas mal des gens qui croient. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, quand les Romains arrivaient, eh bien eux, ils niaient leur foi. Alors à ce moment-là, on le laissait passer, on ne le tuait pas. Ils continuaient à vivre. Quelque temps plus tard, quand il y a la paix dans l'histoire, alors les personnes qui avaient renié alors leur foi commençaient à revenir à l'Église. Alors, il y avait la division dans l'Église. Mais non, vous là, vous avez dit non à Dieu devant tout le monde. Alors, ne venez pas ici là. On ne veut pas vous voir ici. D'autres disaient, mais non, la compassion. Ils ont demandé pardon, on va les accueillir. Alors, il y avait une grande division à ce moment-là. Alors, la fête de Cyprien et de Corneille, qui était évêque, eh bien, eux, ils invitaient les gens, il faut revenir à la confession. À la confession, il y a le pardon de Dieu, la rémission des péchés. Alors, ouvrez vos portes aux personnes qui ont dit non à Dieu, mais qui veulent revenir. Voilà une question qu'on peut se poser à chacune d'entre nous. Quelle est notre position? Alors moi, je me dis, une chose qui est dite, et que certains papes nous ont rappelé, c'est qu'en fait, devant Dieu, il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné. Dieu pardonne tout. Alors, tu le fais avec foi et puis aussi avec regret. Alors, on va continuer notre célébration. On va demander au Seigneur de créer en nous un cœur de compassion, mais aussi un cœur de miséricorde. Amen.